Nous, c'est Toto, Ismé et Nala. Voyageurs depuis 3 ans, avec Post-it, Pac-Man et maintenant Pépitoy, nous sillonnons les routes du monde pour découvrir ce qui nous entoure. Bon. C'est un temps de merde. Voilà. Ça fait déjà plusieurs jours là qu'on se tape des temps comme ça. Là dès le matin. On était là-haut là, il y a quelques jours, hier, là où il y a eu de la grêle. Et du coup, on va tirer un peu dans le centre. Là on était un peu trop haut, on s'en est rendu compte. Petite erreur de notre part. Et du coup on va tirer un peu vers le centre. Centre, on va tirer dans le sud quoi, centre-sud. On va ensuite aller vers l'est parce que là le temps clairement il est déprimant mon pote. Soit tu te tapes des méga orages ou de la grosse flotte. De la grêle. Voilà, on va pas se plaindre, on a eu du temps comme ça, du beau temps tout l'été. Mais bon, si on peut chasser la pluie, ça peut être cool. Ouais voilà, on se reste enfermé. Dure réalité de vivre en cellule quoi. Voilà, du coup on se retrouve tout seul. Ils nous ont lâchés. Voilà, les lâches. Les lâches se sont barrés là. Et nous, du coup, on va continuer de descendre un peu parce que là, le temps, il est un peu déprimant. Donc bon, on va chasser le soleil. On a cette chance avec la berouette de pouvoir le faire. Donc on va le faire. On a quitté ce café Nico et du coup on les rejoint. On les rejoint parce que du coup on va en Géorgie. Du coup on change le plan, on va aller en Géorgie, comme ça on peut être à 2 véhicules. On a longuement hésité, on fera un truc un peu plus détaillé, pourquoi du comment. Et là du coup on s'est arrêté dans un petit village et en fait pour s'acheter un donneur quand même sur la route pour changer. Et du coup quand tu arrives dans ces moments-là, dans ces endroits-là, tu sais, ils ne voyaient pas beaucoup d'étrangers, c'est qu'ils disaient on était les premiers, clairement dans leur kebab, ils sont très contents de nourrir et tout. Et puis tu as les enfants qui viennent te voir, alors photographe, vidéo, on fait ouh, on aurait cru qu'on était des stars. Hein. Ouais. Du coup des petites photos avec les gamins, ça fait toujours plaisir, ils voulaient nous offrir le chai, mais c'est ce qu'on leur a dit, on pouvait pas, tu vois, rouler la nuit ici, déjà on a que les feux, on n'a pas de rampe. T'as des animaux à droite à gauche, la route par moment elle est instable. Bon là ça va, c'est un grand axe. Mais du coup, t'as toujours cette hospitalité qui t'attend au bout du chemin. À chaque fois, t'auras le chai. Le chai, ça me fait chier de le refuser. Mais, mais là, sinon, on va arriver beaucoup trop tard ce soir et demain matin, on va au garage. Cette hospitalité turque, elle est. Voilà. Bon, on est toujours vivant. On est posé depuis, on s'est posé 2 jours faire un check-up de ce qu'on avait à faire du coup pour la Géorgie. Tu vois, on a vraiment la tête dans les nuages depuis plusieurs jours. Ça ne s'arrête pas et puis on a surtout ressorti le futal. Là c'est bon, la période arrive. Bon après on est monté à 2002. On a pu faire la vidange du coup du toy, on a fait les changements de 4 filtres. Les 4 filtres habitacle, ça ils étaient archi dégueulasses, forcément avec la poussière. Et donc tu vois, à titre de comparaison, par exemple là une vidange avec filtre, tout ça, tout compris main d'œuvre, 330 €. Donc faudrait que je regarde le prix français. Au moins on repart sur de bonnes bases. On a regardé, on a refait le check-up de nos trous avant qui du coup en fait dévie à droite. Donc quand j'étais à 90, ça tire à droite. On a refait un parallélisme, on a remis les poids et tout. Normalement c'est bon. Inch'Allah. Du coup c'est les dernières étapes avant du coup de traverser la frontière. On va la traverser pour lundi parce que là il y a des pluies. Ici on s'est tapé des pluies avec des coulées de boue. Donc ça sera lundi, on rentrera par Batumi. Cette fois j'ai du mal à le dire, je confonds. Et après on attaquera le vif du sujet quoi. Encore le changement de programme quoi. Du coup on bouge parce qu'ils annoncent de l'orage. Et là ça descend bien. Et pour éviter de glisser on préfère partir maintenant. Enfin bon, partir. Juste se déplacer d'un kilomètre quoi. Voilà, à droite, voilà. Et ça monte, vas-y.
On y est retourné dans les cultures de thé dans la région de Rize. On ne voulait pas rester sur une mauvaise expérience et franchement, ça vaut le détour. Et en plus de ça, nous avons eu la chance d'y être en pleine période de la récolte de thé. Entre villages au cœur des récoltes où les cultivateurs viennent vendre dans les cours de chai, les tyroliennes tendues entre les monts pour faire évacuer le thé, c'est clairement une expérience unique et une culture unique à voir. Bon, en attendant, la Géorgie se rapprochait un peu plus à travers les routes de canyon. Mais avant ça, nous allions encore avoir affaire aux orages qui, décidément, nous suivent depuis le début en Turquie. Et surtout, on passera 3 jours entourés d'ours dans les canyons de la région d'Attila. Les pêcheurs nous ont avertis lorsqu'une pierre tomba du sommet en pleine journée, nous indiquant la présence d'un ours aux alentours et qu'il fallait absolument se méfier avec les chiens, dont avec Nala, parce qu'ils n'hésitaient pas à les attaquer aux alentours. Voilà, on part direction... Oh bah super! On part direction la Géorgie. Allez, let's go! Là du coup on fait de l'eau à une source. Et là c'est l'instant discussion. Pour tout le monde. Bon bah là du coup on est à la on est à la frontière et du coup ils ont dit qu'il y avait une personne dans le véhicule, du coup on se retrouve toutes les deux à pied. Le conducteur dans la voiture et les passagers à pied. Du coup j'espère que ça se passe bien pour toi Thomas. Je comprends pas, c'est un merdier total. Et en fait les filles sont parties, donc Steph et Ismé sont partis à l'écart de nous, quoi. C'est passage en frontière, c'est pareil. C'est le premier passage où c'est un peu plus complexe au niveau de la circulation. Mais bon, on va prendre le mal en patience. Hein. Du coup là tu vois, c'est passe frontière et tu es obligé de prendre une assurance en fait en Géorgie pour ta voiture en fait. Tu es obligé sinon, et là du coup tu vois c'est 50 € pour un mois à peu près. Bon, petite chose qui peut aider à tout le monde. Dès que tu passes la frontière, en tout cas celle-ci en l'occurrence, Turquie-Géorgie, t'as des gars avec des tours de cou qui font un peu officiel et qui t'attrapent direct et qui disent hop hop hop, toi tu vas prendre une assurance. Sauf qu'en fait, ils sont très forts et c'est juste des rabatteurs. On est resté quasiment 35 minutes à négocier avec l'assureur car il ne voulait plus rendre nos papiers. Soi-disant, les papiers d'assurance étaient faits, donc clairement, faut faire gaffe à ça quand tu rentres en Géorgie. Nous sommes en Géorgie. Et voilà. C'est bon. Et du coup, bah, on a fait le plein de carburant pour 50 litres. 52 litres, on en avait pour 50 €. Ça fait à 80... Attends, Gadjo égale. À 96 centimes le litre de carburant. Et il y a moins cher encore. Ouais, il y a encore moins cher, mais là, mais bon. on s'est dit qu'on allait faire maintenant. On a échangé de l'argent aussi. Par là où on est passé, vraiment, c'était vraiment un bordel. Voilà. Et du coup, bah là... Direction Batumi pour prendre du coup un bouquin. Pour les traces 4x4 avec les vieux aigris là. Et du coup voilà, c'est la prochaine étape, c'est après remonter dans le nord de la Géorgie pour attaquer les montagnes. Parce qu'il n'y a pas encore de neige. Bon, la traversée de Batumi, je te le dis direct, c'est sportif. À tout moment, tu peux laisser un petit bout de voiture. Facultatif ici, la priorité c'est facultatif. Vas-y. Les priorités sont facultatifs, les feux rouges sont facultatifs, les piétons, tu sens qu'ils sont facultatifs parce qu'ils hésitent à passer. Tout est facultatif.
C'est un chantier un peu là. Il faut jouer du klaxon. C'est le chantier. Il n'y a pas aucune loi. Le piéton là il est pas. Ah non, fais attention en tant que piéton. Oh, il évite les trous. On a très vite été mis dans le bain dès qu'on est arrivé en Géorgie. Ici, les animaux sont en liberté totale, que ce soit dans les villes et encore plus dans les villages. Il n'est pas rare d'ailleurs d'en croiser très proche des voies rapides. Je t'avoue que quand on a vu ça, on n'avait qu'une envie avec Thomas, c'était de se faire un petit cochon grillé. Là on s'est arrêté. Non, mais Les caniveaux sont remplis de bœufs. Là j'hallucine. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Il y a des grenouilles carrément sur les... Je sais même pas, sur les vaches d'ici. Non mais là, sans déconner, il y a une ferme. T'as l'impression qu'il y a une ferme, qui s'est volatilisée. C'est un quartier à cochons. Prends le téléphone. C'est un quartier à cochons. Regarde la maman. Oh le petit vient de gueuler. Regarde la maman. Allez, non. On va dire. J'en voudrais 10 tranches, s'il vous plaît. Voilà, maintenant nous avons la famille Wawa. Il nous manque plus que les éléphants. On les voyait enfin pointer leur bout du nez au loin. Les montagnes du Grand Caucase. La grandeur de la nature qu'on allait s'apprêter à découvrir, et ça commençait par l'étape 1, le village de Mestia. N'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant et en aimant les vidéos, ça peut que nous aider.